revue de presse. 7 octobre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Emmanuel Danra à la mise en onde de réalisation Yves Anselme Tadjoufou au microphone Ghislain Kougang, Justine Nekwanji. Démarrons par le quotidien. L'économie à la une, autoroute Yaoundé-Simalène, incertitude sur le financement de la banque française Natizis. Pour parler avec le gouvernement pour financer les travaux des lots 2 et 3 de cette infrastructure, l'institution financière a curieusement annulé sans préavis et sans explication une rencontre qui était programmée en France avec des autorités camerounaises à mi-septembre 2024. Quelques pistes pouvant justifier cette attitude sont à consulter à la page 3 du quotidien L'économie. Le Messager à la une, tête d'affiche l'Empire Tawamba. Le fondateur et PDG de Candice Invest Cameroun est distingué par le magazine Forbes Afrique dans son bimensuel d'octobre et novembre 2024, pages 6 et 7 pour lire cette performance du président du groupement patronal du Cameroun, GECAM, Célestin Tawamba. Cameroun Tribune nous parle de football éliminatoire de la CAN 2025, les Lions de retour. Les 24 joueurs retenus par le sélectionneur Marc Brice sont attendus dès ce lundi au Hilton Hotel de Yaoundé pour le stage préparatoire à la double confrontation contre le Kenya, comptant pour les 3 et 4e journées, pages 30 et 31 du journal Cameroun Tribune. Émergence est toujours un quotidien à la une, absence de Paul Biya du Cameroun, qu'en dit la Constitution, point d'interrogation. Il a souvent été soutenu que le président de la République ne peut excéder 40 jours hors des frontières du Cameroun, mais est-ce vrai? Des éminents juristes se prononcent sur la question à la page 3 du quotidien Émergence. Mutation, pour sa part, nous convie à nous interroger sur les communications électroniques dans l'optique du Minpostel. Comment le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Diliken, a mis en ordre de marche le régulateur et les opérateurs du secteur pour des solutions diligentes face à la dégradation de la qualité de service. Page 7 pour lire les presses du ministre des Postes et Télécommunications dans ce dossier. Présidentielle 2025, toujours avec le quotidien Mutation, l'Union des populations du Cameroun pour Paul Biya, nous dit ce journal. Défense d'Afrique, pour sa part, pointe du doigt 4 ministères dans un bâtiment. Les latrines du sous-sol de l'immeuble émergent sont impénétrables et les ascenseurs impraticables. Mindu, Miné, Mintepe, Mintmessa, une situation déplorable et alarmante pour les occupants de ce bâtiment et les usagers, nous dit Défense d'Afrique. Défis actuels pour sa part. Assainissement, le MINFI en guerre contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le ministère des Finances a lancé le 1er octobre dernier à Yaoundé une série de séminaires pour capaciter les dirigeants des établissements de microfinance contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Page 3 pour plus de précision. Perturbation des services télécoms, Camtel n'est pas seul responsable selon l'Agence de régulation des télécommunications en page 5 de cette édition du journal Défis actuels. Poursuivons le tour d'horizon de la presse écrite, la revue de presse édition de ce lundi 7 octobre 2024 par le quotidien ou alors avec le quotidien Econews. Produits pétroliers, ce que le Fonds monétaire international FMI ne vous dit pas sur les prix vous est livré dans les colonnes du journal Econews édition de ce jour. Éco Matin, pour sa part, revient sur la loi de finances 2025 et nous parle du silence sur la circulaire présidentielle à un mois de la présentation du budget au Parlement camerounais, page 5 pour plus de précisions sur ce silence. Carburant, le FMI appelle à la suppression totale de la subvention des prix à la pompe à la page 8 du journal Éco Matin. Confidentiel, nous y sommes. Sanaga Maritime, retour à la civilisation, nous dit ce journal. Après les pluies diluviennes qui ont causé l'effondrement de plus d'une dizaine de ponts dans cette localité du Cameroun, les populations qui étaient jusque-là coupées du reste du pays retrouvent progressivement le plaisir de circuler sur des routes escarpées, sinueuses et parfois boueuses. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Confidentiel. L'œil du
Sahel. Nous sommes du côté du Septentrion, Maroua, capitale de l'extrême nord, Maître Paulin Diorwé, élu à la tête du MDA. On parle donc là de politique. Toujours avec l'œil du Sahel, Yagoua, plainte et complaint des enseignants nous sont livrés à la page 10 du journal L'œil du Sahel. Guider, nous sommes toujours avec l'œil du Sahel, 3 certificats déjà de mort pour un seul cadavre, une curiosité qui nous est livrée en page 5 de cette édition. Quittons l'œil du Sahel pour un autre journal, Conjoncture économique, cette fois Agence française de développement, 874 milliards de francs CFA investis au Cameroun en 2024, nous dit ce journal. L'info à chaud pour sa part, zoom sur le football, André Onana, player of the month, top goalkeeper, ce classement 2024-2025, André Onana, 39 points, David Raya, 36 points, Robert Sanchez, 36 points, Alisson Becker, 35 points, Nick Pope, 31 points. Il s'agit bien évidemment des prouesses du gardien camerounais, aujourd'hui sur les nuages, élu joueur du mois en Angleterre. Toujours avec l'info à chaud, certificat halal au Cameroun, l'agence des normes de la qualité à Nord renforce ses compétences, page 5 pour plus de précisions sur cette initiative de l'agence des normes et de la qualité dirigée par le directeur général Madame Chantal Andeli. Le quotidien Le Jour nous convie à nous appesantir sur les présidentielles 2025. La candidature d'Akere Mouna relance le conflit à l'ambition UPC, nous dit le quotidien Le Jour. Le comment est à lire dans les colonnes de ce journal. Et puis sport, Grand Prix cycliste Chantal Biya, la déroute camerounaise est à lire à la page 11 de cette édition. Mobilisation, Campbell dit non au lynchage médiatique, page 5 pour plus de détails. Politique encore, on en reparle. Le MDR appelle à voter Paul Biya en 2025, page 3 pour plus de détails sur ce positionnement. Batterie Kambélé, la vie après la suspension des activités minières est à lire à la page 2 du journal Le Jour. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce lundi 7 octobre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua, mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Vincent Tadjoufo au micro, Ghislain Kougank, Justine Nekwanouji. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Revue de presse. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua, mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Vincent Tadjoufo, Ghislain Kougank, Justine Nekwanouji. Démarrons par le quotidien Cameroun Tribune à la une. Paix et vivre ensemble, les chefs en action. À travers de multiples campagnes de sensibilisation, les autorités traditionnelles s'impliquent dans la préservation de la cohésion sociale et la vie harmonieuse entre communautés. Leur contribution est notamment décisive dans les régions en crise. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 7, 8 et 9 de cette édition du journal. Le quotidien Le Messager pour sa part parle de sport, affaire Feka volée, les 7 péchés capitaux, revue des fraudes judiciaires opérées par l'ancien président de la Fédération camerounaise de volleyball, réélu de manière arbitraire le 20 septembre dernier par une assemblée générale fantoche, à page 11 pour plus de précisions sur ce cas bien particulier. Toujours avec le quotidien Le Messager, Gaston Kellman, Sénégal, de Senghor à Sonko, page 6 et 7 pour plus de précisions sur cette référence. Cameroun-Kenya, on parle de sport, football en page 12 du quotidien Le Messager, la machine à gagner en branle, grève dans les hôpitaux publics, la mise en garde de Manaouda Malachi, le ministre Santé envoie un avertissement aux membres du personnel incitant à une grève obligatoire. Quittons le quotidien Le Messager pour un autre journal, c'est Le Jour. À la une, on parle d'économie, des finances précisément. La BEAC change des billets contre des pièces de monnaie. L'agence de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC à Douala, lance une opération d'injection de pièces de monnaie dans le circuit économique pour combattre la pénurie. C'est en page 7 du quotidien Le Jour. Toujours avec ce journal, Cameroun, les dossiers liés au financement du terrorisme ont augmenté de 38%
intéressant. Dans son rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2023, la CONAC révèle qu'au cours de l'année, la NIF a répertorié des flux financiers suspects d'un montant total de 1685,4 milliards de francs CFA, soit plus de 180% en glissement annuel. Page 6 du quotidien Le Jour. Toujours avec Le Jour, récompense et Bolova, ville la plus propre du Cameroun. La capitale de la région du Sud empoche en plus une somme de 100 millions de francs CFA. Page 3 pour plus de précisions sur cette performance dignement récompensée. Info Matin, nous y sommes. Appel à manifestation d'intérêt aux fins de briser le monopole du commerce du poisson. Barga Tangana dénonce l'arnaque véhiculée par de fausses correspondances en circulation en mettant en garde ce 7 octobre dans un communiqué les opérateurs économiques contre la mise en circulation d'un faux document qui serait signé par ses soins. Le ministre du Commerce invite par ailleurs toute personne ayant reçu ce fake news à saisir immédiatement les services compétents de la gendarmerie ou de la police pour besoin d'enquête. Pages 2 et 3 du quotidien Info Matin. Poursuivons la revue de presse édition de ce mardi 8 octobre 2024 par Econews qui titre à la une « Où vont les milliards ?» Point d'interrogation, l'énigme des flux financiers suspects au Cameroun, c'est à lire dans les colonnes de ce journal. BAL 3, un luxe que les PME ne peuvent pas s'offrir, nous dit le journal Econews. Le quotidien Émergence, pour sa part, revient sur ces flux financiers douteux, 1700 milliards de francs CFA comptabilisés en 2023, à page 3 pour s'en apercevoir. Mutation, pour sa part, nous invite à prendre la direction de la région du Sud et Bolova, non pas pour parler de villes propres, mais sur la piste de l'éléphant. Un pachyderme a fait un passage éclair samedi dans un quartier de la capitale régionale du Sud, suscitant une avalanche d'analyses. À lire l'enquête du quotidien Mutation en page 2 de cette édition. Inondation en page 3 du quotidien Mutation au chevet des sinistrés de Fouquet. Au marché, le prix du poulet s'envole, nous dit le quotidien Mutation à travers une enquête livrée en page 8 de cette édition. L'observateur du septentrion camerounais lui parle d'inondation dans le Logone et Chari. Le niveau d'eau du fleuve a atteint 8,07 mètres. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal L'Observateur du Septentrion qui alerte sur la furie des eaux dans la région de l'extrême nord et précisément de Logone et Chari, ce département très sinistré. Fraude sur les allocations, les salaires de plus de 4000 militaires et policiers suspendus, nous dit le journal L'Observateur du Septentrion. Le Point, ce billet hebdomadaire nous parle d'affaires Glencore, suspect camerounais, Simon Payet, proie facile en page 11 de cette édition. L'actualité sur cette affaire vient de s'accélérer avec un premier nom sorti. On ne sait de quel chapeau magique. Au moment où se tient l'audience de ce 8 octobre à Londres, les autres incriminés sont vivement attendus pour établir la liste définitive des corrompus de la tristement célèbre affaire Glencore. Tout ceci est à lire en page 11, nous vous disions, du journal Le Point. Toujours avec ce journal en page 4, minimap, détournement, harcèlement, droit de réponse, Elundu Vondo, sa version en page 4 du journal Le Point. Afrique Environnement nous parle de Yaoundé et nous met au parfum du calvaire des ordures et qui met le gouvernement face à ses responsabilités. La crise des ordures dans la ville aux 7 collines a atteint un point de non-retour face à l'amoncellement des déchets qui gangrènent les rues et menacent la santé des habitants. Le gouverneur de la région du centre, Paul Nasseri Beya, s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Les populations et les autorités traditionnelles exaspérées réclament des solutions urgentes et durables en page 12 du journal Environnement d'Afrique. Sport football pour
sortir justement de cette revue de presse. Lions indomptables en rang serré, nous dit ce journal. Le Cameroun affronte le Kenya ce vendredi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025 dans un climat plutôt apaisé. Le stage a débuté lundi avec le nouveau staff technique consensuel adoubé par le MINSEP et l'Africafoot. Trêve de conflit et place au jeu, nous dit le journal L'Actu Sport. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mardi 8 octobre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Ilvancem Tadiofo, au microphone Ghislain Kungang, Justine Nikwanouji. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue de presse. Mercredi 9 octobre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Démarrons par le quotidien Le Messager qui titre la une: vacances à Etoudi, Paul Biya introuvable. Les recherches infructueuses du Messager, les réquisitions du magistrat hors échelle Michel-Ange Nguyen qui brise le silence de cimetière. Pages 3, 4 et 5 pour plus de détails sur cette situation. Un autre journal, c'est le quotidien Émergence à la une. Sommet de l'État, on en reparle, agitation autour de Paul Biya. Face aux rumeurs sur la mauvaise santé, voire le décès du chef de l'État, le gouvernement réagit énergiquement à la page 5 du quotidien Émergence. Télécommunications, les statistiques au service de la transformation du numérique sont proposées à la page 3 du quotidien Émergence. Le journal L'Action, pour sa part, nous fait une mise au point. Paul Biya va bien, il est au travail. Suite aux rumeurs qui circulent depuis quelques heures sur certains médias conventionnels et les réseaux sociaux faisant état de la maladie, voire du décès du chef de l'État, les autorités rassurent. À lire donc les démentis du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, du ministre de la Communication et du secrétaire à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la page 3 du journal L'Action. Le quotidien Le Jour ne déroge pas à la règle. René Sadi, ministre de la Communication, je cite: Paul Biya va bien, il rejoindra le Cameroun dans les prochains jours. Fin de citation. Vondo Aelo, directeur du cabinet civil, rassure lui aussi de l'excellent état de santé du chef de l'État qui vaque à ses occupations à Genève où il travaille. Tout ceci est à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. Éco-santé, nous y sommes. Santé justement du président Paul Biya. On en reparle. Le gouvernement met fin aux spéculations. Dans un contexte de spéculation croissante, le gouvernement camerounais a fermement réagi pour mettre un terme aux rumeurs qui circulent sur l'état de santé du président Paul Biya. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Éco-santé. Avortement clandestin, toujours avec ce journal, un fléau qui endeuille le Cameroun. Et bien, page 8 et 9 de ce journal pour plus de détails sur cette préoccupation. Le journal Le Drapeau parle de fin des spéculations. Le président Paul Biya se porte très bien, nous dit ce journal en page 4 de cette édition. Le quotidien L'économie, pour sa part, nous parle de toute autre chose. Affaire Glencore, les regards tournés vers Londres. Les auditions des dirigeants et employés de la multinationale impliqués dans le scandale de corruption, initialement prévues hier, vont se poursuivre aujourd'hui. Les noms des responsables camerounais ayant reçu des pots de vin toujours attendus, page 3 du journal L'économie. Toujours avec ce journal, l'économie numérique, pourquoi le Minpostel veut mettre en place un système statistique. Tout ceci, direction le quotidien L'économie. Bilan, les flux financiers suspects répertoriés par l'Agence nationale d'investigation financière, la NIF, progressent en 2023, page 6 pour s'en apercevoir. Ouest-Eco, calvaire de la route Douala-Bafoussam, la Banque islamique de développement s'engage, nous dit ce journal. Le réveil du consommateur pour sa part, whisky en sachet, fraude multiple, irrégularité, évasion fiscale, homicide et fuite des capitaux. Tout ceci est décrit dans les colonnes du journal Le Réveil du consommateur, édition de ce jour. Insécurité dans les taxis à Yaoundé, des tueurs en série depuis quelques semaines enlèvent et assassinent des conducteurs de taxi dans la ville de Yaoundé. Après les violeurs en série chassant leurs proies dans les taxis, c'est le tour d'autres
d'autres prédateurs d'émerger sur la scène du crime, jetant leur dévolu sur les taximens. Les pouvoirs publics appelés au secours afin que force reste à la loi, à page 8 du journal Le Réveil du consommateur. La voix du consommateur, nous y sommes, vie chère, insécurité, catastrophe, l'urgence d'un conseil ministériel, nous dit ce journal. Pour sortir des multiples crises que traverse le Cameroun, le président Paul Biya doit réaffirmer l'autorité de l'État afin que le gouvernement actuel puisse répondre aux nombreuses attentes sociales des citoyens et engager des réformes pour rendre plus transparente et plus efficace la gestion de la fortune publique. Il est temps pour le Cameroun de se réinventer et de construire un avenir plus prometteur pour ses citoyens. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal La Voix du consommateur en page 3 précisément. Eau potable toujours avec La Voix du consommateur, les robinets à sec dans la ville de Douala. Les travaux de maintenance de l'usine de Yato pénalisent les ménages depuis la journée du 8 octobre 2024, page 4, pour lire le désarroi des populations de la ville de Douala. C'est vrai, d'eau potable. L'aigle du Sahel, nous y sommes, Semri, le calendrier de la campagne risicole saison sèche 2024-2025 dévoilé. Les objectifs de la campagne de saison sèche 2024-2025 sont fixés comme suit. À Yagua, 2066 hectares de rizières et 83 hectares d'aires de pépinières répartis sur les stations 3 et 4. À Maga, 3600 hectares de rizières et 184 hectares d'aires de pépinières répartis sur les casiers 1, 2 et 4. Cette campagne est calée entre le 1er novembre 2024, début effectif des opérations de labour des rizières et des aires de pépinières, et 31 mai 2025 qui marque la récolte du paddy à maturité industrielle selon la note d'information, pages 4 et 5 du journal L'Œil du Sahel pour plus de précisions sur le calendrier de la campagne risicole. Paul Biya, artisan d'une jeunesse entreprenante, un ouvrage de Mininelmou Viama Parfait qui explore en profondeur l'action du président de la République, page 7 pour plus de précisions sur cette initiative scripturale. Le journal L'épreuve nous dit voici ce que le président Paul Biya a fait pour que le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o et le ministre des Sports regardent désormais dans la même direction. Eh bien, direction le journal L'épreuve pour en avoir l'épreuve justement. Le quotidien Réalité Plus lui aussi fonce dans ce même sillage. Paul Biya réconcilie la FECAFOOT et le ministère des Sports. Formidable. C'est de cette réunion qu'est sortie la liste consensuelle de l'équipe dirigeante des Lions indomptables du Cameroun. Paix, paix et paix. Le président Paul Biya a insisté dessus. Présent autour du SGPR Ngongo, le ministre chargé des missions Philippe Bagamboa et le directeur adjoint du cabinet civil Oswald Babouki. Page 2, 3 et 4 du quotidien Réalité Plus pour plus de précisions sur la paix des braves retrouvée au sein des Lions indomptables et précisément entre le MINSEP et la FECAFOOT. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 9 octobre 2024. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yvan Semetadjofo, au microphone Ghislaine Kungang, Justine Nekwanji. Nos programmes se poursuivent sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. C'était la revue de presse. Revue de presse. Jeudi 10 octobre 2024, madame, monsieur, merci de nous retrouver une fois de plus sur ITFM 103 émettant depuis Garoua pour la revue de presse. Démarrons notre tour d'horizon des journaux par le quotidien Info Matin. À la une, affaire Glencore, Ngongo, pas concerné. L'info ne fait pas encore le buzz et pourtant c'est une réalité. Le PCA de la SNH, par ailleurs ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, n'est selon les dernières nouvelles en provenance de la Cour à Londres, en Angleterre, nulle part sur la liste des responsables camerounais trempés de près ou de loin dans le scandale de la multinationale anglo-suisse. Des esprits malveillants à la solde des réseaux visiblement pouvoirisés avaient tout fait de le mêler à ce scandale. Eh bien, page 3 du quotidien Info Matin pour plus de détails sur cette information qui, bien évidemment, disculpe le ministre secrétaire
secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. EcoNews nous convie dans une autre affaire, partenariat Douala et Ambou, un duo gagnant pour l'avenir des ports africains, nous dit EcoNews dans cette édition. L'info à chaud, pour sa part, revient sur l'actualité brûlante, malgré les assurances du gouvernement qui annonce le retour dans les tout prochains jours du chef de l'État. Une image de Paul Biya vaut 1000 mots. C'est ce que nous fait comprendre le journal L'Info à chaud en page 9 en nous précisant que les Camerounais demeurent sceptiques sur les réseaux sociaux et souhaitent la publication par les autorités compétentes d'une photo du chef de l'État en Suisse. Poursuivons avec le quotidien Émergence qui nous convie à scruter les routes du Cameroun. Accident de la route, 15 morts sur l'axe Yaoundé-Sangmélima. C'est ce que nous fait comprendre le journal Émergence en cette édition. Élection au Cameroun, l'Organisation des Nations Unies prête à accompagner le processus, nous dit ce journal en page 2 de cette édition. Réseau routier dans le nord-ouest Cameroun, 11 milliards de francs CFA transférés aux communes en 5 ans. Page 4 pour plus de précision. Le quotidien de l'économie pour sa part revient sur l'actualité. Affaire Glencore, le procès s'enlise à Londres. Après l'audience d'hier 9 octobre 2024 à la Cour, la Société nationale des hydrocarbures SNH a à nouveau demandé l'ouverture d'une enquête suite à sa plainte déposée devant le tribunal criminel spécial le 6 novembre 2023, page 3 du journal L'économie pour plus de détails. Le quotidien Le Messager s'infiltre dans une autre perspective. Création des cardinaux, pourquoi Rome ignore le Cameroun? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien Le Messager ce jour. L'absence des représentants du pays de feu Christian Toumi dans la liste des 21 nouveaux désignés par le pape François dimanche dernier suscite des interrogations que l'on peut consulter en page 3 du quotidien Le Messager. Mafia foncière en page 6 cette fois du quotidien Le Messager, l'étau se resserre à Néanda, c'est-à-dire donc dans le quotidien Le Messager qui nous parle également de cette hécatombe, si vous voulez, accident de la circulation en page 5, 15 morts à Combé, un véhicule coaster et un camion plateau entrés en collision hier près de Sangmélima de la région du sud de Cameroun. Défis actuels, nous y sommes. Flux financiers illicites, le Cameroun sur les traces de 1665 milliards de francs CFA. Ce montant résulte de l'exploitation de plusieurs déclarations de soupçons faites par les banques, les établissements de microfinance et les services de mobile money auprès de l'Agence nationale d'investigation financière à NIF en 2023, page 3 du journal Défis actuels pour plus de précision. Promotion Marie-Laure Akin Ologbadé, nouvelle vice-présidente principale de la Banque africaine de développement, la BAD, page 4 du journal Défis actuels. Horizon Info, pour sa part, nous parle du Cameroun et nous invite à un raisonnement, à un questionnement même. Peut-il se passer de la corruption? Pour l'interrogation, les chiffres du rapport de la CONAC révèlent une augmentation de la corruption malgré les efforts de lutte contre ce fléau. Page 4 du journal Horizon Info pour s'en apercevoir. Toujours avec Horizon Info, région de l'Est, eh bien, elle se révèle. Le président du conseil régional dévoile ses stratégies pour le développement régional dans les colonnes du journal Horizon Info. Le drapeau, pour sa part, zoome sur le réseau routier du Nord-Ouest et nous fait comprendre que les députés saluent les efforts du gouvernement. Le 9 octobre 2024, 18 députés de la région du Nord-Ouest ont rencontré le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, pour exprimer leur gratitude envers les réalisations gouvernementales dans le secteur routier. Ils ont souligné l'impact positif des projets en cours, notamment la route Baba-Diouk-Bamenda et la route nationale numéro 1. Les parlementaires ont également soulevé des préoccupations concernant la réhabilitation de certaines routes et ont reçu des assurances sur des mesures futures pour améliorer
l'infrastructure routière, pages 3 et 4 du journal Le Drapeau. Le tri-hebdomadaire Le Soir, parcours Vita de Yaoundé, une nouvelle vision impulsée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, piloté par le professeur Narcisse Mwalekombi, pour raviver l'enthousiasme et l'engagement. Le nouveau directeur général du parcours Vita de Yaoundé est désormais aux commandes. En procédant à son installation hier, le professeur Narcisse Mwalekombi a décliné les points saillants de la mise en œuvre de la haute vision du président de la République pour cette infrastructure mise à disposition des populations pour une pratique saine et encadrer les activités sportives sans aucune contrepartie. Page 5 pour plus de précision. Enjeux sécuritaires à la une du journal Le Soir, un guide de connaissances juridiques pour capaciter le personnel militaire est disponible dedans, nous dit ce journal. Éco-santé, un esprit sain dans un corps sain, nous dit-on. Direction Balmayo, où les médias premiers de la classe pour une meilleure santé mentale au travail. Un autre journal, c'est Le Point, qui nous parle de présidentielle 2025, préparatifs, grand centre, l'indolence, page 7. Eh bien, la consultation élective d'octobre 2025 est plus que jamais lancée. Le dévoilement progressif des stratégies d'acteurs est en marche. Dans ce cadre, le frémissement des préparatifs dans certains regroupements et aires socioculturelles du pays est déjà avéré. Quitte du grand centre où l'on continue à se complaire des 42 ans du pouvoir de Paul Biya, malgré les nouvelles malfaisantes qui inondent à flot ces derniers temps. Pourquoi cette incongruité? Le point du jeudi nous fait le point justement. Pour sortir de cette revue de presse, édition de ce jeudi 10 octobre 2024, Afrique Info, élection présidentielle, ces personnalités qui se posent à la candidature de Paul Biya en 2025. Tapis dans l'ombre, ces ennemis du progrès instrumentalisent certaines personnes qui envahissent les réseaux sociaux et les médias pour empoisonner l'opinion avec de grossiers mensonges visant à dénigrer le président de la République. D'autres sont missionnés pour présenter cette candidature comme inopportune et dénuée de pertinence. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et son président national Nom Gui restent sereins et attendent le moment venu pour montrer de quoi ils sont capables, n'en déplaise. À lire donc en page 3 du journal Afrique Info, l'éditorial de son directeur de publication. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 10 octobre 2024. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadiofo, présentation Ghislain Kungang, Justine Nekwamji. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. C'était la revue de presse. Revue de presse. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2024. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM Radio émettant depuis Garoua. Démarrons par le journal La Voix des Jeunes qui titre à la une Sport Cameroun-Kenya, jour de vérité. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent les Harambee Stars du Kenya ce vendredi 11 octobre à 17h au stade Omnisport Amadou Ahidjo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025. Les détails sont à lire dans les colonnes du journal La Voix des Jeunes. L'info à chaud à la une, je cite, Monsieur Atanganji gagnerait à s'occuper uniquement de ses attributions et prérogatives ministérielles. Fin de citation, c'est à lire en page 8 de ce journal. Honorable Jean-Michel Mincheux, député à propos de la menace du ministre de l'administration territoriale concernant le débat sur la santé du président de la République, eh bien, c'est le député Jean-Michel Mincheux qui s'exprimait ainsi dans les colonnes du journal L'Info à chaud. Le quotidien Le Messager revient également sur la santé du chef de l'État, secret médical, sécurité nationale. Face aux rumeurs autour du séjour prolongé de Paul Biya à l'étranger, le ministre de l'administration territoriale interdit les débats et commentaires irrelatifs dans les médias privés, c'est-à-dire en page 3 du quotidien Le Messager. Toujours
Toujours avec le messager en page 11, Cameroun-Kenya, sport football donc, au nom de l'apaisement, nous dit ce journal. Le quotidien Émergence, pour sa part, ne déroge pas à la règle et zoome sur des débats sur la santé de Paul Biya en nous faisant savoir que les médias sont dans le viseur d'Atanganji à la page 3 de cette édition. Direction le Grand Nord à présent avec le journal Les Montagnards. À la une, on parle de toute autre chose. Yagua, 5 morts par noyade après le chavirement d'une pirogue. En plus des inondations, une autre tragédie a frappé des villages Mak et Bangana, situés respectivement dans les arrondissements de Yagua et de Guéré dans le département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord Cameroun, nous dit ce journal dans cette édition. Toujours avec les montagnards, Université de Maroua, nous restons donc dans la région de l'extrême nord, 432 candidatures pour 25 postes d'assistants. Le professeur Idrissou Alioum, recteur de l'Université de Maroua, a annoncé que 432 candidatures ont été soumises en réponse à l'appel à recrutement d'assistants alors que seulement 25 postes sont à pourvoir. Page 2 pour plus de détails. Toujours avec les montagnards, résultat ENAM 2024, Guibaï Gatama dénonce le déséquilibre régional. Le DP de l'Œil du Sahel s'interroge sur le respect de l'équilibre régional qui réserve 30% des places aux candidats originaires des régions septentrionales, soulignant une fois de plus la nécessité pour la jeunesse du septentrion de s'engager en politique. Page 3 pour plus de précisions. Et puis direction le littoral, Douala 5e, le maire Ousmanou Yerima lance une campagne d'enregistrement des naissances. Le maire Ousmanou Yerima, donc 5e adjoint à la mairie de Douala 5e, a lancé un appel à la population pour qu'elle se mobilise et participe à cette campagne essentielle. Un enfant, un acte, un nom, une identité. Page 4 pour plus de précisions sur cette initiative du jeune et dynamique maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e à Douala. Quittons le journal Les Montagnards pour Info Matin. Accident de Combé, tous les blessés pris en charge en application des très hautes instructions du chef de l'État Paul Biya. C'est l'assurance du ministre de l'administration territoriale ce 10 octobre à Sarmélima dans le département du Djaïlobor, région du Sud, accompagné de son collègue des finances du pôle Motazé, élite de la localité. Paul Atanganji a transmis le message de réconfort et de condoléances du couple présidentiel aux accidentés et familles endeuillées qui bénéficieront également d'une dotation financière spéciale. C'est à lire dans les colonnes du journal Info Matin. La météo, médias privés et réseaux sociaux, décidément on en reparle. Tout débat sur l'état de santé du président de la République interdit. Dans une correspondance 9 octobre, le ministre de l'administration territoriale instruit également les gouverneurs de région de créer des cellules de veille chargées de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et identifier les auteurs des commentaires tendancieux. Pour Atanganji précise que les contrevenants feront face à la rigueur de la loi, c'est-à-dire dans les pages 2 et 3 du journal La Météo. Le drapeau, pour sa part, prend le parti de l'accident survenu à Combé en nous faisant comprendre que le gouvernement est au chevet des victimes en application des hautes instructions du chef de l'État suite à l'accident tragique survenu le 9 octobre 2024 à Combé qui a coûté la vie à 15 personnes. Le ministre Paul Atanganji a annoncé donc une prise en charge totale des blessés lors de sa visite à Sarmélima le 10 octobre en compagnie du ministre Paul Motazé. Page 6 pour plus de précisions. Toujours avec le journal Le Drapeau, Cameroun-Kenya, sport football donc, les hommes de Marc Brice prêts à rugir, nous dit ce journal. Le quotidien Réalité Plus, quelle semaine très intense, nous sommes à la une. Et sans sommeil pour le Minat Paul Atanganji, eh bien, le quotidien Réalité Plus nous décrit cette semaine intense du ministre Paul Atanganji. L'expression pour sa part zoome sur une performance remarquable. Bruxelles Airlines, le Camerounais de 49 ans, vient d'être promu au poste de directeur des opérations de Bruxelles Airlines et rentre, pour ainsi dire, dans l'histoire car avant lui, aucun autre de ses compatriotes n'avait atteint ce niveau de responsabilité au sein de cette compagnie aérienne internationale. Il s'agit bien évidemment de Dairou Maman qui prend son envol, nous dit l'expression. Projection pour sa part nous parle de politique, tentative de déstabilisation du Cameroun. Tibor Nagui démasqué par l'Union des populations du Cameroun, nous dit le journal Projection dans cette édition.
Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce vendredi 11 octobre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadiofou, au microphone Ghislain Kungang, Justine Nekwanouji. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.